Souvent discriminés sur le marché de l'emploi par manque d'expérience, les jeunes peuvent facilement trouver du travail dans certaines filières dont ils ne connaissent pas toujours les risques. United Freelancers nous explique ça. Alors c'est quoi United Freelancers? Donc c'est une nouvelle division de la CSC qui est la porte d'entrée pour tous ces travailleurs de plus en plus nombreux qui ne travaillent pas dans les liens d'un contrat de travail. Alors, on les appelle consultants, freelancers, ça peut être des travailleurs de plateforme, ça peut être des travailleurs en économie collaborative. On remarque que de plus en plus de travailleurs sont hors d'un contrat de travail et donc ne bénéficient pas des protections minimales du droit du travail. On s'est dit qu'on est un syndicat pour tous les travailleurs et que donc il fallait certainement ouvrir la porte et défendre ces travailleurs-là aussi, et c'est ce qu'on fait avec United Freelancers. Ce que j'appelle ce phénomène de plus en plus de travailleurs qui ne sont plus dans les liens d'un contrat dans l'emploi, c'est quelque chose qui touche particulièrement les jeunes. J'estime que certainement un jeune sur deux, et quel que soit son domaine d'activité, quel que soit son niveau de qualification, est confronté avec ces nouvelles formes de travail. Même un métier comme journaliste, on remarque aujourd'hui que la plupart des gens qui veulent faire du journalisme, et ils n'ont pas vraiment le choix, commencent en tant que soit intérimaires, bon ça on connaît mieux, mais peuvent commencer aussi comme indépendants, comme prestataires indépendants. Et ça, de longues années, et finalement ce n'est qu'après avoir fait longtemps leurs preuves qu'ils obtiennent, s'ils ont de la chance, un contrat de travail. Alors on trouve bien sûr beaucoup de jeunes aussi dans le travail de plateforme qui se développe énormément. On voit beaucoup les livreurs de repas. On aurait pu penser, et ça a peut-être été le cas au début, qu'il s'agirait de jeunes qui font ça comme job à côté de leurs études. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On voit là un public jeune, extrêmement précarisé, un public de jeunes qui cherchent un emploi, qui aimeraient bien un emploi avec plus de droits et sans doute mieux rémunéré, mais qui ne l'obtiennent pas, notamment parce qu'ils sont discriminés sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas oublier que sur une plateforme comme Deliveroo, par exemple, parce que là je connais bien le chiffre, il y a 85% des travailleurs qui ne sont pas indépendants, qui sont dans le régime de l'économie collaborative. Alors c'est quoi ce régime? En fait, c'est un non-statut, c'est une sorte de niche. Quand on travaille dans l'économie collaborative, on n'est ni salarié, bien sûr, ni même indépendant. On peut travailler que jusqu'à un certain montant annuel, mais en tout cas, on n'a aucun des droits, aucune des protections du travailleur, ni du travailleur salarié, ni même du travailleur indépendant. On n'a par exemple aucune sécurité sociale. On n'a ni la sécurité sociale des salariés, ni la sécurité sociale des indépendants. On y trouve des gens qui, sans même le savoir, n'ont même plus droit, en fait, ne serait-ce qu'aux soins de santé, et qui ont finalement les mêmes droits de sécurité sociale que l'aide d'urgence qu'on peut octroyer, par exemple, au SDF. Je crois que c'est particulièrement dommageable. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour beaucoup d'entre eux, c'est leur première expérience professionnelle. La première expérience, c'est un petit peu l'expérience qui permet de comprendre, voilà, quel niveau de droit on doit avoir, quels sont finalement ces droits. Et si on ne les obtient pas, si on n'en a aucun dans son premier boulot, ben, peut-être qu'après on trouvera ça normal. On est en train de créer toute une génération pour laquelle le fait que le travail donne des droits devient une notion purement abstraite et qui ne s'applique pas à eux. Moi, je trouve ça catastrophique.